Yo les petits potes, c'est Kailex, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le remontage du moteur du 125 KDX d'Alexandre Babar. Allez, à tout de suite. Donc là les petits potes, vous allez dire quoi, comment il s'est avancé et tout, c'est un tricheur. Non, vous inquiétez pas, je vais vous aider tout de suite. Alors, les nouveaux carters ont déjà reçu leur nouveau roulement. Donc petite technique, vous recevez vos roulements, direction congélateur. Une bonne journée pour que c'est bien froid. Une fois qu'ils sont froids, vous les ramenez ici. Mais avant ça, prenez un décapeur thermique et vous chauffez tout le tour des plans où les roulements vont se poser. Vous chauffez bien, faut bien que ça se chauffe. Avec les roulements froids, vous allez les poser. Et normalement, ils rentrent tout seuls, il n'y a pas besoin de taper, ça les abîme pas, comme ça ils sont impeccables. Voilà, c'est la petite technique tranquillou des familles que je vous donne. Ensuite, vous mettez tous vos roulements, hop, pour les joints SPI, comme ici, comme derrière, comme ils sont présents un peu partout sur les carters. C'est très simple. Vous prenez, vous retirez l'ancien joint SPI, vous prenez le nouveau, vous tapotez autour, avec l'ancien joint, comme ça vous tapez pas sur le nouveau, et ça rentre impeccable. Les joints ils sont bien. Voilà. Donc moi je me suis avancé un petit peu avant de lancer la vidéo, parce que sinon ça va être un peu long. Donc ce que j'ai fait, j'ai repris le demi-carter du côté où il y a le volant d'allumage. J'ai renfoncé le vilebrequin. Donc évidemment il n'y a pas trop de problème là-dessus, c'est pas ça le problème. Le problème c'est la boîte de vitesse. Parce qu'en fait, ça c'est le barillet de sélection de vitesse. Il faut retrouver la bonne position. Parce que si tu ne trouves pas la bonne position, tu vas redémarrer en première, mais en fait ça va être une cinquième. Donc là j'ai bien galéré. En gros, faut que vous réussissiez à retrouver la... Vous bougez ça, vous faites tourner la sortie de boîte. Et vous essayez de retrouver le neutre, voilà. Mais essayez de vraiment faire attention à la boîte parce que c'est carrément chiant à remonter sinon, je vous le garantis. En fait, je me rappelais plus que dans le kit de joint que vendent sur eBay pour le KDX, il n'y a pas de joint pour les carters centraux, faut à l'intérieur. Du coup, normalement c'est alu contre alu, mais vu que j'ai pas confiance au plan de joint, vu que la moto elle est un petit peu vieille et tout, qu'elle a un peu morflé et tout, j'ai mis un petit peu de pâte à joint sur le plan de joint. Quand vous allez remettre ce carter là, tout va s'étaler, ça va être propre. Après vous serrez tout correctement et ça sera magnifique. Voilà. Vous tapotez un petit peu partout. Vous tapotez un petit peu partout pour que le carter il rentre vraiment bien. Là les gars, une fois que le carter est repositionné, vous remettez vos vis comme vous l'avez dessiné sur le carton. Tac. J'ai resserré toutes les vis, du coup on va s'attaquer à ce côté là. Hop. Donc voilà. Vous mettez votre arme de sélection de vitesse. Clac. Après, une fois que c'est fait, vous le mettez bien au fond entre les deux petites barres bleues parce qu'il y a une petite tétine. Clac. Ensuite vous prenez votre entrée. Moi j'ai changé la vis, j'ai mis une vis BTR parce que l'autre elle était morte. Vis BTR, impeccable. Il faut que le point soit aligné avec ce point là et que là ça soit comme ça. Ensuite, une fois que vous avez remis le haut du barillet, le sélecteur, vous allez prendre le ressort que vous allez positionner comme ça. Vous allez prendre la petite tige avec la roulette. Tac, hop. Et là, vous allez forcer pour que ça aille dans la gorge. Tac. Là, c'est pas trop mal. Tac. Vous remettez ensuite l'écrou. Et vous serrez. Bon, là, ce qu'on va faire, on va reprendre le kick qui est là. Donc moi ce que je fais c'est que je nettoie en même temps. Le kick, il va falloir que ça rentre là-dedans. Donc, hop. Tac. Il faut le faire revenir là-dedans. Dans le petit trou qui est là. Tac. Vous prenez votre circlips. Vous en mettez un au fond là. Ensuite vous prenez votre pignon. Vous la remettez là.
Et vous remettez le deuxième clip par dessus. Tac, voilà. Hop, prenez votre joint. Vous le mettez ici. Tac tac. Vous remettez la clavette. Par-dessus, on remet la rondelle bien sûr. Voilà. Donc vous remettez l'embrayage. La goupille, est-ce qu'elle est... Non. Vous remettez, hop, la rondelle. Et vous remettez l'écrou. Hop, moi je prends avec la choc. Ensuite on met l'ouinge. Donc là c'est bon, tout est resserré, clac clac clac. Là j'ai remis le système du coup de sélection de valve dans la gorge parce que ça va être compliqué à mettre sinon. Et la pompe à eau impeccable. Et là il reste plus qu'à clipser ça tranquillement. Bon les gars, hop, on a remonté le carter, donc pour bien rentrer ça, vous bougez un peu le vilebrequin pour que les pignons se mettent en face. Là, le kick, faites attention aux joints qui ne ressortent pas, du coup moi j'ai mis un coup de soufflette pour que le joint il reste bien au fond, impeccable. J'ai resserré l'embrayage, le pignon de sortie de vélo, j'ai remis le système d'embrayage, impeccable. Là on va s'attaquer à la pompe à eau. Moi forcément, vu que j'ai les joints, là on le joint tout neuf, on met un peu d'huile pour aller graisser. Carter. Tac tac. Là et là. Les petits potes. J'ai eu plus de batterie dans la GoPro encore. Du coup j'en ai profité pour remonter carter, l'embrayage, pompe à eau. Donc c'est très simple, hein, vous avez juste à reposer vos vis, resserrer toutes les vis, il n'y a rien de compliqué. Une fois que vous avez rentré celui-là, après ça et ça c'est trop simple. Pour remettre tout correctement. Puis voilà. Là on va s'occuper côté allumage maintenant. On a un petit peu de boulot parce qu'il faut remettre tout le système là-dedans. Du coup moi les gars, là il y avait deux petites vis cruciformes. J'avais du BTR qui rentrait impeccable, du coup j'ai changé. Vous remettez vos vis. Hop. Du coup je l'ai enlevé. Vous nettoyez bien votre allumage. Et puis vous remettez la clavette comme il faut. Après les petits potes, on se retrouve avec une pierre à polir pour le cylindre. Donc on va le faire. En gros, ça refait les stries sur le cylindre. Donc vous avez mis le cylindre, vous remettez les 4 du cylindre. Je prends les joints de culasse. Hop. Hop, après vous remettez
Donc là c'est bon les petits potes, il ne restera plus qu'à mettre le petit joint d'échappement, d'en remettre le carbu et d'en remettre la pompe à eau, enfin pour la durite, mais ça on peut pas le mettre sinon je peux pas rentrer le moteur. Bon sur ce les gars, moi je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est un petit aperçu comment on remonte un moteur et tout. Il me reste plus qu'à la refoutre là-dessus puis on fera une vidéo de test démarrage et tout, voir si ça fonctionne. Parce que là j'ai pas d'huile en ce moment donc je sais pas comment faire. Faut que j'en trouve. Enfin bref. Sur ce les gars, moi je vous laisse. Peace!